Emmanuel Faux, Europe Nuit, autour du monde. Le regard international d'Henri Guirchoun qui nous conduit ce soir au Mexique, où la disparition de 43 étudiants provoque une émotion nationale. L'armée et la gendarmerie ont pris le contrôle de la ville d'Iguala où s'est déroulé ce drame. Et le président Peña Nieto a promis une enquête transparente et la condamnation des coupables, Henri. Oui, le président pouvait difficilement faire moins. Les familles sont dans l'angoisse et la colère. Elles veulent connaître la vérité, elles veulent que les responsables soient châtiés. Et on se dit quoi de plus naturel ? Mais pas au Mexique, un pays où moins de 1% des affaires criminelles se terminent devant la justice, un pays où les histoires de disparition finissent presque toujours mal, et encore plus dans cet état de Guerrero, qui est l'un des plus violents, l'un des plus dangereux, presque entièrement contrôlé par les cartels de la drogue. Alors, quelques chiffres pour comprendre, des chiffres pas seulement édifiants, mais ahurissants. 80 000 morts par homicide en 7 ans, 22 000 disparus, plus de 1000 crimes par mois, sans compter les tortures et toutes les formes d'exaction, à tel point que selon les experts, à elle seule, la criminalité au Mexique dépasserait celle de toute l'Europe. Des chiffres effrayants, effectivement. Henri, est-ce qu'on en sait un petit peu plus aujourd'hui sur ce qui s'est vraiment passé à Iguala ? Oui, on sait qu'il s'agit d'une manifestation qui a mal tourné, mais mal tourné à la mexicaine. Ces étudiants ont pour la plupart une vingtaine d'années, ils sont issus du monde paysan et viennent tous d'une école normale située à une centaine de kilomètres de là. Ce 26 septembre, ils manifestent pour réclamer des subsides et un meilleur statut pour les professeurs. Tout se passe à peu près normalement jusqu'à la tombée de la nuit, quand ils embarquent à bord de 3 autobus pour rentrer chez eux. C'est alors que la police intervient pour les bloquer et qu'elle tire. Elle tire sur les bus, sur un taxi qui passe par là et même sur un autocar qui transporte une équipe locale de football. Mais la police n'est pas venue seule, elle est assistée par les membres d'un gang appelé les Guerriers Unis, qui ne font pas, eux non plus dans le détail, bilan 6 morts, une vingtaine de blessés et donc cette quarantaine de disparus. Et alors le plus incroyable, c'est que maintenant, il n'y a plus aucun doute sur l'implication de la police dans cette disparition. Non, d'ailleurs, hier, quand l'armée et la gendarmerie ont pris le contrôle de la ville, elles ont immédiatement désarmé les forces de l'ordre municipales. Il y a eu aussi une trentaine d'arrestations, dont 22 policiers, et on a trouvé sur la plupart d'entre eux des traces de poudre qui prouvent leur participation aux fusillades. Quant à la disparition des jeunes, 2 membres du gang auraient avoué avoir eux-mêmes exécuté 17 étudiants sur une colline à la sortie de la ville. Ils l'ont fait, disent-ils, à la demande de la police et sur l'ordre de leur chef de gang, un certain El Chouki. Depuis, les enquêteurs ont effectivement trouvé un charnier avec une trentaine de cadavres qu'il reste à identifier. Quant au maire de la ville, il est en fuite, comme le chef de la police. Henri, on a l'impression que l'actuel président mexicain Peña Nieto est tout aussi impuissant que son prédécesseur pour lutter contre le crime organisé. Oui, c'est un peu vrai. Il s'était fait élire il y a 2 ans en critiquant le bilan sécuritaire du président Calderón et surtout ses méthodes musclées. Il voulait, lui, être l'incarnation d'un nouveau PRI entièrement rénové. Vous savez, le PRI, c'est ce parti qui avait gouverné le pays pendant 70 ans à coups de fraude, de corruption et d'alliance avec les barons de la drogue. Mais M. Nieto avait aussi promis de faire baisser la violence, la misère et la drogue, en parlant même d'une grande transformation du pays. Et ça, les Mexicains l'attendent encore. Police, violence et drogue, le triangle infernal que connaît le Mexique, c'était le regard international d'Henri Guirchoun.